J'assume totalement, je suis une grosse fouinasse et aujourd'hui sont sorties les déclarations de patrimoine des ministres, donc on va se faire un petit tour d'horizon tout simple des principaux ministres. Donc juste pour vous dire, en moyenne, c'est 2,3 millions de patrimoine. Voilà, c'est pas mal. Gérald Darmanin, c'est pas la teuf, hein. C'est pas la teuf, Gérald Darmanin, encore pas mal de crédits à rembourser. Petite maison, donc ouais, ça doit lui faire, si on fait plus moins, ouais, ça doit lui faire encore 60 000 euros. Il doit avoir 60 000 euros de capital, 70 000 euros de capital en tout. Petit compte Fortunéo, avec 49 euros, pas mal. Bon alors, Pannier Runacher, elle investit mal son argent, hein. Elle a des comptes courants avec des 80 000 balles dessus, c'est pas top, hein. Faudrait un peu se former là financièrement, Agnès Pannier-Runacher. Bon, et puis je suis allé voir notre ministre de l'économie, monsieur Éric Lombard, celui qui veut nous faire travailler plus. Et ben Éric Lombard, c'est 21 millions d'euros de patrimoine quand même. Dont, alors j'ai noté, une maison de 240 mètres carrés à Paris. Pas mal, hein. Un voilier, pour un montant de 140 000 euros. Et on a quoi d'autre? Un piano à queue, pour 45 000 euros. Et une collection d'art diverses, pour environ 600 000 euros. Donc voilà, 21 millions d'euros en tout pour un ministre de l'économie, ouais, c'est pas mal. Hein. Bon, je suis allé voir Retailleau, rien de spécial, juste appris qu'il roulait en Citroën. Il a une C3, une C5 Aircross, c'est vraiment du voyeurisme, mais j'adore. Je suis allé voir pour la curiosité François Bayrou, mais rien de fou. Alors pas mal de voitures, hein, il a 4 voitures. Bon, il en a une qu'il a acheté en 95, il a une Toyota Previa, pour une valeur maintenant aujourd'hui de 500 euros. Sinon, ouais, une baraque à peau... des comptes au crédit agricole, rien de bien fou. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, au-delà du côté voyeuriste, qui est sans doute très agréable, principalement pour moi, c'est quand même, il y a des très gros écarts de revenus entre les ministres. Alors, ils ont certes plus de patrimoine que les Français, mais comparé à d'autres pays, notamment les États-Unis d'Amérique, ça n'a rien à voir en termes d'écart de revenus par rapport au reste de la population. Donc, il ne faut pas tomber dans le populisme crasse en disant c'est tous des pourris, certains ont bossé avant dans le privé, ont fait des boîtes, etc. Donc, c'est pas grave. On voit d'ailleurs que ceux qui ont fait de la politique toute leur vie sont assez pauvres, enfin n'ont pas des très gros patrimoines. Ce qui est quand même assez cocasse, c'est Éric Lombard. Éric Lombard, socialiste, qui veut faire plus travailler les gens, 21 millions d'euros de patrimoine, une baraque à Paris, c'est quand même pas mal. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, on se retrouve très vite.